Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 36e et dernière vidéo du Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 et le dimanche 21 avril 2019 pour la 36e édition du rallye de la Lys Ville de Saint-Venant. Et pour cette nouvelle édition, le Lys Auto Racing a concocté un très beau parcours avec 12 épreuves spéciales et pas moins de 125,9 km au programme. Concernant la première étape, deux boucles de 3 spéciales sont à parcourir, la spéciale Haute Lys de 14,8 km, la spéciale de Trou sans fond de 7 km et la spéciale de la Carrière qui en fait 8,2. Concernant la deuxième étape du dimanche 21 avril, deux boucles de 3 spéciales également sont à parcourir, la spéciale de la Biette qui fait 7,8 km, la spéciale des 8 rues qui fait 14,7 km et la spéciale de Outland qui fait 13,2 km. A noter donc cette année une toute nouvelle spéciale inédite pour le rallye de la Lys, la spéciale Trou sans fond qui est la continuité de la spéciale de Haute Lys, parcourant la commune de Herny-Saint-Julien, Lair, Fléchien et QM. Et concernant la liste des engagés pour cette 36e édition du rallye de la Lys Ville de Saint-Venant, eh bien c'est un record qui a été battu puisque 178 concurrents sont présents pour l'édition donc du rallye de la Lys, 166 équipages modernes et 12 véhicules historiques, un véritable record qui a été explosé pour cette édition. Un très gros plateau, notamment dans la catégorie moderne avec 6 WRC, 9 voitures de la catégorie R5, 2 S2000, mais également 30 voitures de la classe F214. Au niveau des favoris, Yves Saint-Requier et François Gilbert seront présents avec la Skoda Fabia R5. Ce sont les tenants du titre puisqu'ils se sont imposés au rallye de la Lys 2018. Ils ont également terminé 2e du rallye de la Vénois et 17e de la finale à Châlons en 2018. Face à eux, Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec la Toyota Corolla WRC, 6 fois vainqueur de l'épreuve. 2e du rallye des routes du Nord et 4e du Charlemagne en 2018. En 2019, ils ont terminé 3e du rallye des routes du Nord et 11e du rallye du Touquet avec la Toyota Corolla. Et une DS3 WRC sera présente, celle de Vincent Christian et Hervé Mortier. 4e du rallye de Vervins et du rallye de Béthune, 5e du rallye de la Lys et 3e des boucles de Seine en 2018. Vincent Christian a également terminé 2e du rallye de Vervins en 2009 et Vincent Christian a remporté le rallye de la Lys en 2009 avec une Corolla WRC. Farouk Moulan, le Réunionnais, sera de retour avec Patrick Vincenti et une Ford Fiesta WRC. 2e du Tour Auto Réunionnais et du rallye de Bourbon. 7e du Charlemagne et 12e de la finale à Châlons en 2018. L'année dernière, il était présent à la Lys avec une 307 WRC. Les Britanniques seront de retour avec Steve Andy et Alec Davis avec la Ford Fiesta R5, 3e du rallye de la Lys et de la Vénois, 7e des routes du Nord et 9e du rallye de Béthune en 2018. Également présents les Anglais Andrew Fenwick et Daniel May avec une Subaru Impreza S11 WRC. Ce sera le 2e rallye avec cette auto pour Andrew Fenwick. Il a d'ailleurs terminé 12e du rallye de la Lys en 2017 et 2e du rallye de la Lys en 2015. Le pilote des Ardennes, Christophe Wild, sera aux côtés de Guillaume Leclerc cette année avec une Skoda Fabia R5. Christophe Wild a fait 6 podiums en 2018, le rallye de la Meuse, des routes Picardes, de la Plaine, du Boulonnais, du Béthunois et de Nancy. 4e des routes du Nord et 1er du rallye de Meuse en 2019. Et il est également leader du rallye d'Épernay avant une sortie de route la même année. Le local Samuel Salone qui sera copiloté cette année par Johan Lefebvre avec une Citroën DS3 R5. 4e de la Lys en 2014, 20e du Béthunois 2018. Samuel Salone a également terminé 22e des routes du Nord et 3e de Vervins en 2019. Une autre WRC sera là, Xavier Nathalie Prévost avec la Mini Countryman WRC. 3 podiums en 2018, le Pays de Caux, le rallye de Vervins et le rallye du Marcanterre, mais également 8e du rallye de Béthune en 2018. Hugues Lapouille et Philippe Devienne seront présents avec une Citroën DS3 R5, 2e du rallye de la Lys, 8e de Vervins et 10e du Terre de Langres en 2018. Et en 2019, l'équipage a terminé 6e du rallye des routes du Nord et 16e du rallye du Touquet. Concernant l'historique, je vous le disais, donc 12 équipages seront présents. Des Belges seront là cette année, Stéphane Prizzi et Sharon Vermeulen avec une Opel Ascona 400 seront les favoris, mais devront faire attention à Patrick Spielben et Gerd Kazir avec une BMW M3E30. L'O2 des Kaiser et Chris Willart seront présents avec une Porsche 911, tout comme Gert Lacour et Paul Puip, mais également Patrick Milleville et Nicolas Morel qui seront donc avec une
Porsche 911. Bruno Évrard et Romain Ancel seront présents également avec une Alpine A110, tout comme José Lévesque et Cédric de France avec une Renault 5 Alpine. Les rois Éric de France et Gaël Ringot seront présents avec une Opel Kadett GTE. Freddy et Christine Mion seront là avec une Peugeot 205 GTI. Le retour à la compétition pour Lionel Deleplan qui sera copiloté par sa fille Mariti avec la Renault 5 GT Turbo. Fabrice Bolson et Baptiste Roch seront eux présents avec une Golf 2 GTI, tout comme Patrice et Adrien Watine avec leur toute nouvelle Trabant P601. Et c'est parti pour la première boucle de la première étape du samedi et dès les premiers kilomètres, c'est bien 7 pilotes qui se battent pour le général. Le sextuple vainqueur Laurent Bayard qui a réalisé 2 meilleurs temps le matin, le tenant du titre Yves Saint-Roquier, Jean-Benoît Houssin et Aurélien Gauzet avec la Citroën DS3 R5 qui ont réalisé un meilleur temps, Vincent Christian, le vainqueur de l'édition 2009, Steven D avec la Ford Fiesta R5, Christophe Witt, néophyte à Saint-Venant et Loïc Herman Rémi Calonne avec la Skoda Fabia WRC. 16 secondes 5 d'écart seulement entre le leader provisoire Laurent Bayard et le 7ème Loïc Herman, alors que Vincent Christian a perdu 10 secondes dans la spéciale de la carrière. Mais la stupéfaction à l'arrivée de la 3ème spéciale, le pont de la Corolla WRC de Laurent Bayard est cassé, c'est l'abandon définitif, le 2e consécutif pour Laurent Bayard et Loïc Brigodeau. Yves Saint-Roquier et François Gilbert se retrouvent donc leaders avec 2 dixièmes d'avance sur Jean-Benoît Houssin. A noter la belle 17ème place pour Romain Dufour et Alex Desquiré avec la Citroën Saxo VTS, juste derrière Anthony Mortier. Et dans la deuxième boucle, Christophe Witt et Guillaume Leclerc avec la Skoda Fabia R5 claquent les 3 meilleurs temps de l'après-midi et reviennent à 10 secondes du leader le samedi soir. Jean-Benoît Houssin et Aurélien Gauzet qui étonnent pour leur 3ème rallye avec leur Citroën DS3 R5 en menant l'épreuve. Ils devancent les vainqueurs 2018 Yves Saint-Roquier et François Gilbert avec la Skoda Fabia R5 à 3 secondes seulement derrière la Citroën DS3. A noter la belle performance de Steven D avec la Ford Fiesta R5, 4ème au général juste devant le local Vincent Christian et Hervé Mortier avec la Citroën DS3 WRC. Loïc Herman a perdu lui plus de 20 secondes dans la dernière spéciale mais reste 6ème au général après la première journée. Anthony Mortier est le premier des 2 roues motrices, mais malgré une avance de 20 secondes, doit se méfier le dimanche de Romain Dufour, Michael Delair avec une Renault Clio RS et Francis Legrand également avec la Renault Clio RS. Concernant la deuxième étape et la première boucle, le duel Jean-Benoît Houssin-Yves Saint-Roquier reprend de plus belle le dimanche matin. Un meilleur temps pour la DS3 R5, un meilleur temps pour la Skoda Fabia R5 et un temps ex-aequo dans la spéciale de Hoopland. Yves Saint-Roquier revient à une petite seconde seulement de Jean-Benoît Houssin à 3 spéciales seulement de la fin. Christophe Witt, quant à lui, a perdu 10 secondes dans la boucle. Il reste 3ème à 19 secondes, mais la menace vient de derrière. Vincent Christian qui a attaqué et doublé l'anglais Steven D pour la 4ème place et n'est plus qu'à 7 secondes seulement du podium. A noter encore la jolie bataille entre Loïc Herman et Samuel Salon pour la 6ème position au général, tenue par le pilote de la Skoda Fabia WRC. Anthony Mortier est de plus en plus menacé par l'équipage Michael Delair Aurore Caron à 10 secondes maintenant de la Citroën DS3 R3. Et en NF 2000, c'est François Delgéry qui domine avec sa Peugeot 206 Maxi devant Romain Wallon qui n'est pas loin de la première place avec sa Clio RS. Et dans la boucle finale, pour rappel, 1 seconde d'écart entre le leader Jean-Benoît Houssin, Aurélien Gauzet et le second Yves Saint-Roquier et François Gilbert. 7 secondes pour la 3ème place entre Christophe Witt, Guillaume Leclerc et Vincent Christian, Hervé Mortier. Dans la spéciale de la Biette, Jean-Benoît Houssin signe le meilleur temps avec un delta de 1 seconde 1 sur Yves Saint-Roquier. L'écart augmente à 2 secondes 1 désormais. Christophe Witt reprend quant à lui 2 secondes 7 sur Vincent Christian alors que Samuel Salon n'est qu'à 2 dixièmes au général de Loïc Herman pour la 6ème place au général. La belle remontée également de Michael Delair et Aurore Caron avec la Renault Clio RS qui ne sont plus qu'à 5 secondes seulement de la Citroën DS3 R3 de Anthony Mortier et Martin Forget. Dans la spéciale des 8 rues, le meilleur temps est à mettre au crédit pour Yves Saint-Roquier pour 5 dixièmes sur Jean-Benoît Houssin. 1 seconde 6 d'écart entre les deux équipages avant la toute dernière spéciale du rallye, ce qui est un incroyable scénario. Christophe Witt reprend encore du temps sur la Citroën DS3 WRC. Il a 11 secondes d'écart maintenant au profit de Christophe Witt. Loïc Herman gagne quant à lui 8 secondes sur Samuel Salon et conforte sa 6ème place. Anthony Mortier reprend son souffle et relègue désormais Michael Delair à 8 secondes 9 avant la dernière spéciale, tandis que Benoît Schulz et Michael Jamsin profitent de l'abandon de Jean-Luc Debove avec sa Subaru pour passer leader dans le groupe N.
l'abandon malheureux de Romain Dufour et Alex Desquiré dans la 11e spéciale alors qu'ils étaient 12e au général avec leur Citroën Saxo VTS, ce qui est une terrible désillusion pour l'équipage. Dans la toute dernière spéciale, le meilleur temps de Vincent Christian qui reprend 3 places au général suite à l'effondrement de Christophe Wild dans cette spéciale. Yves Sarroquier signe quant à lui le 2e temps scratch dans cette dernière spéciale mais ne reprend que 6 dixièmes sur Jean-Benoît Houssin. C'est donc la première victoire scratch de leur carrière pour Jean-Benoît Houssin et Aurélien Gauzet avec la Citroën DS3 R5 qui ont été impressionnants tout le week-end. Pour le 3e rallye avec leur monture, ils ne battent pas le record de l'écart le plus faible de 2009 qui était de 9 dixièmes entre Vincent Christian et José Barbara car ils gagnent le rallye de la Lys Ville de Saint-Venant 2019 pour 1 seconde seulement. 2e place donc pour Yves Sarroquier et François Gilbert qui ne feront pas la passe de 2 en 2019. Ils ont tout donné mais le scratch s'est joué sur un fil. La 3e marche du podium pour Vincent Christian et Hervé Mortier donc pour leur première avec leur Citroën DS3 WRC. Un nouveau podium donc pour Vincent Christian qui est le 9e podium au rallye de la Lys. 4e malheureux, Christophe Wild et Guillaume Leclerc ont tout perdu avec la Skoda Fabia R5 dans la dernière spéciale. Les Britanniques Steve Hendy et Aled Davis ont fait un rallye très intéressant et terminent à la 5e place au général. 6e position pour Loïc Herman et Rémi Calonne avec la Skoda Fabia WRC qui ont fait un rallye très solide pour leur première avec l'auto. Andrew Fenwick et Daniel May terminent à la 7e place au classement général avec leur Subaru Impreza S11 WRC. À la 8e place, Anthony Mortier et Martin Forger remportent la classe R3 mais ont eu chaud pour le gain des 2 roues motrices puisque le 9e, Michael Delair et Aurore Caron avec la Renault Clio RS A7 ne terminent qu'à 1 dixième seulement. L'équipage termine donc 9e et premier A7. 10e au général et vainqueur du groupe N, Benoît Schulz et Michael Jamsin avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9 de location. Ils ont fait une très belle remontée le dimanche pour s'imposer dans le groupe N. Et enfin, vainqueur du F2000, c'est Romain et Guy Wallon avec la Renault Clio 3 RS qui terminent quant à eux à la 11e place au général. Et en historique, c'est Stéphane Prinzi et Sharon Vermeulen avec l'Opel Ascona qui ont réalisé 7 meilleurs temps dans ce rallye et s'imposent pour la première fois à Saint-Venant. La belle bataille pour la 2e marche du podium entre Patrick Spielben, Patrick Milleville et Gert Lacour. La BMW M3 de Patrick Spielben reprend la 2e place dans la 5e spéciale pour ne pas la lâcher. Patrick Milleville avec la Porsche 911 SC profite d'un manque de rythme de son compatriote Gert Lacour dans la dernière boucle pour lui prendre le podium. Quadruplé belge dans la catégorie historique qui est une grande première. Le premier français du rallye historique, eh bien c'est l'équipage de l'Opel Kadett Eric de France et Gaël Ringot qui termine à la 5e place au général. Suivent derrière Bruno Évrard et Romain Ancel avec l'Alpine A110 à la 6e place. Freddy et Christine Millon à la 7e place avec leur Peugeot 205 GTI. José Lévesque et Cédric de France avec une Renault 5 Alpine à la 8e position. Et clôturant le classement, Fabrice Bolson et Baptiste Roch avec la Golf 2 GTI à la 9e place au général. A noter 3 abandons dans la catégorie historique, Lod de Kaiser et Chris Willard avec la Porsche 911, Patrice et Adrien Watine avec la Trabant P601 et Lionel et Mariti de Leplanque avec la Renault 5 GT Turbo. Donc voilà pour l'édition 2019 du Rallye de la Lys avec de très belles bagarres donc du début à la fin pour différentes positions. En 2020, bien évidemment, je ne vous explique pas que le Covid a eu raison pour le Rallye de la Lys et pour beaucoup d'autres rallyes dans la région. Donc pas de rallye en 2020, mais il y aura bien un rallye en 2021 si le Covid le désir. Donc au niveau des remerciements, je remercie donc tous les photographes, donc notamment Vincent Després de Photosport, et bien évidemment donc tous les journalistes de l'Écho de la Lys depuis l'édition 83, qui grâce à eux, j'ai pu faire toutes ces vidéos, notamment pour les années 80, 90 et 2000. Donc ce sera donc la dernière vidéo du Lys Auto Story, mais on se retrouve très bientôt donc sur le Facebook de la page Rallye de la Lys, Lys Auto Racing. Bonne fin de journée à vous et à bientôt.